Et si je vous disais que la plupart des hommes s'y prennent mal pour obtenir ce qu'ils veulent des femmes, pensez-y, avez-vous déjà supplié, poursuivi ou essayé d'impressionner une femme pour finalement vous retrouver face à un silence, un rejet ou un sourire poli, signifiant en réalité pas intéressé? Voici une vérité controversée. Les femmes ne réagissent pas aux efforts comme vous le pensez. En fait, plus vous essayez de la convaincre, moins elle est susceptible de vous donner ce que vous voulez. Ça sonne faux, non? Mais continuez à regarder, car une fois que vous aurez compris la psychologie derrière tout ça, cela changera complètement votre façon d'interagir avec les femmes. Soyons clairs. Il ne s'agit pas de manipulation, de tromperie ou de jeu. Il s'agit de comprendre comment les femmes pensent réellement, à quoi elles réagissent naturellement, et pourquoi la confiance prime systématiquement sur l'effort. La plupart des hommes abordent les femmes avec l'idée de comment la conquérir. Mais la vraie question devrait être comment me positionner pour qu'elle veuille me donner ce que je désire sans même que je le lui demande 2 fois. C'est le secret que la plupart des hommes ne découvrent jamais. Et voilà le hic. Ça marche à tous les coups, non pas parce que vous la forcez à agir, mais parce que vous vous alignez sur le fonctionnement naturel de l'attirance, du respect et de l'influence. En vérité, les femmes ne veulent pas d'un homme qui les suit partout comme un chien. Elles ne veulent pas de quelqu'un qui les place sur un piédestal si haut qu'il en oublie sa propre valeur. Ce que les femmes désirent vraiment, même si beaucoup ne l'admettent pas ouvertement, c'est un homme qui connaît sa valeur, fixe des limites claires, communique avec assurance et assume pleinement sa personnalité. En incarnant cela, vous inversez complètement la donne. Au lieu de demander, de supplier ou d'essayer d'impressionner, vous remarquerez que les femmes vous donneront naturellement ce que vous désirez, car elles se sentent attirées par vous. Dans les prochaines sections, je vais vous expliquer cela étape par étape. Vous découvrirez le subtil changement de mentalité qui distingue les hommes qui luttent constamment avec les femmes de ceux qui semblent avoir la vie facile. Vous apprendrez à demander ce que vous voulez d'une manière qui impose le respect plutôt que la résistance. Et surtout, vous comprendrez pourquoi votre comportement détermine la façon dont une femme vous traite. Alors attachez vos ceintures, car certaines choses que je vais vous dire pourraient remettre en question vos convictions de toujours. Alors, si ce n'est pas déjà fait, marquez une pause, abonnez-vous et aimez cette vidéo. Cela nous aide vraiment à continuer à partager ces idées. 1. Arrêtez de courir après. Commencez à attirer. Voici une dure vérité que la plupart des hommes ne veulent pas entendre. Plus vous courez après une femme, moins elle a envie d'être séduite. Pourquoi? Parce que courir après une personne montre que vous l'appréciez plus que vous-même. Lorsqu'un homme passe son temps à l'appeler, à lui envoyer des SMS, à prendre de ses nouvelles ou à se plier en quatre pour conquérir son attention, cela ne passe pas pour de l'amour, mais plutôt pour du besoin. Et rien ne tue l'attirance plus vite que le besoin. Réfléchissez-y. Si vous courez après quelque chose, qu'est-ce que cela implique? Que c'est une fuite. La même psychologie s'applique aux femmes. Dès qu'elle sent que vous la poursuivez, elle a automatiquement l'impression d'avoir le dessus, et vos chances d'obtenir ce que vous voulez diminuent. L'attirance n'est pas une question de poursuite, mais d'attraction. Alors comment attirer au lieu de pousser? En vivant d'une manière qui lui donne envie d'être à vos côtés. La confiance, la détermination et la maîtrise de soi sont des atouts. Lorsque vous vous concentrez sur vos propres objectifs, construisez votre vie et ne tournez pas constamment autour d'elle, elle le remarque. Et quand elle remarque que vous ne cherchez pas désespérément son attention, c'est là que sa curiosité s'empare d'elle. C'est alors qu'elle commence à vous courir après. Laissez-moi vous brosser le tableau. Imaginez 2 hommes. Le premier voit une femme qui lui plaît et, instantanément, il lui téléphone, la complimente sans arrêt, lui propose des services, se jette à ses pieds. Le deuxième homme, il la salue, lui sourit, la taquine peut-être même légèrement, puis retourne à ses occupations. Il n'est pas impoli, mais il ne supplie pas non plus. Devinez à quel homme elle pensera plus tard ce soir-là. Ce n'est pas celui qui l'a étouffé, c'est celui qui l'a laissé se demander pourquoi il n'a pas fait plus d'efforts. C'est l'essence même de l'attirance. On ne la crée pas en donnant trop, on la suscite en faisant preuve de retenue. Les femmes sont naturellement plus intriguées par les hommes qui ont le choix, qui connaissent leurs valeurs et qui ne recherchent pas désespérément la validation. Moins vous courez après, plus vous attirez,
car elle sent qu'elle doit gagner votre attention plutôt que de vous la forcer. Le changement est simple. Arrêtez de vous demander « Comment puis-je la séduire ?» et commencez à vous demander « Comment puis-je me rendre si séduisant qu'elle ne veuille pas passer à côté ?» Ce faisant, vous réaliserez que vous n'avez jamais eu besoin de courir après elle. 2. Respect plutôt que mendicité. C'est là que la plupart des hommes perdent la partie avant même qu'elle ne commence. Ils confondent attention et respect. Trop d'hommes pensent qu'en suppliant, en implorant ou en se pliant en quatre pour une femme, elle finira par céder. Mais la réalité est tout autre. Plus vous la suppliez, moins elle vous respecte. Et sans respect, l'attirance n'a même pas la moindre chance d'exister. Le respect est la base pour obtenir ce que vous voulez d'une femme. Pensez-y. Pourquoi vous écouterait-elle, vous suivrait-elle ou vous accorderait-elle son temps si elle ne vous respecte pas en tant qu'homme? Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qu'elles admirent, pas par ceux qui se rabaissent dans une tentative désespérée d'être appréciées. La supplication peut vous attirer la pitié, mais la pitié n'est pas synonyme de désir. Le respect naît de la force. Et je ne parle pas de force physique, mais de force mentale, de force émotionnelle et de la capacité à affirmer sa personnalité. Quand un homme a des critères, qu'il dit non et le pense, qu'il ne se laisse pas marcher sur les pieds, c'est là que les femmes commencent à lui prêter attention. Car au fond, les femmes veulent se sentir avec quelqu'un de solide, pas quelqu'un qui se laisse influencer par un peu de pression ou de charme. Décomposons cela avec une image simple. Imaginez deux hommes demandant du temps à une femme. Le premier dit « S'il te plaît, donne-moi juste une chance. Je ferai tout ce que je peux, je changerai, je ferai mes preuves. Ne pars pas. » Il est pratiquement à genoux. Le deuxième homme, il dit calmement « J'aimerais te voir. Si tu n'es pas intéressé, ce n'est pas grave. Je ne te ferai perdre ni mon temps ni le mien. » Lequel des hommes gagne son respect? Ce n'est même pas une compétition. Le premier quémande des miettes. La deuxième chose est de lui montrer que sa valeur ne dépend pas de sa réaction. Et voilà le hic. Lorsque vous vous montrez aussi fort, les femmes se rapprochent souvent d'elle. Pourquoi? Parce que le respect crée le désir. Elle ne se sent pas sous pression, elle se sent attirée par vous parce que vous vous comportez avec assurance. Vous n'avez pas besoin de crier, de hurler ou de supplier. Vous vivez simplement selon vos valeurs, et si elle ne s'y conforme pas, vous vous éloignez. C'est ça le pouvoir. Le respect est toujours plus fort que la supplication, car le respect la pousse à vous choisir plutôt que vous ne lui forciez la main. Et lorsqu'elle vous choisit, c'est là que vous commencez à obtenir ce que vous voulez, naturellement, systématiquement et sans jeu. 3. Pourquoi les limites vous rendent désirable? Voici une vérité que la plupart des hommes oublient. Les limites ne servent pas à exclure les femmes, mais à leur montrer quel genre d'homme vous êtes. Un homme sans limite est un homme qui dit oui à tout, tolère le manque de respect et se laisse traiter comme elle le souhaite. Et soyons honnêtes, vous avez probablement déjà vu comment cette histoire se termine. L'homme qui ne s'exprime jamais, qui la laisse tout décider, qui sacrifie ses propres besoins juste pour la satisfaire. Elle ne reste pas longtemps avec lui. Pourquoi? Parce que les limites sont ce qui distingue un homme d'une personne qui se laisse faire. Lorsque vous fixez des limites, vous n'êtes ni impoli ni autoritaire. Vous montrez simplement que vous vous respectez suffisamment pour exiger le même respect en retour. Et c'est ce qui est attirant. Les femmes peuvent repousser les limites, mais au fond, elles admirent les hommes qui tiennent bon. Cela montre que vous connaissez votre valeur et que vous ne la compromettez pas simplement pour éviter les conflits. Pensez à quel point vous vous sentez plus puissant lorsque vous décidez de ce que vous acceptez ou non. Vous ne courez plus après l'approbation, vous choisissez l'alignement. Au lieu d'attendre qu'elle décide comment elle vous traitera, vous fixez la norme dès le départ. C'est là que la dynamique change. Chaque homme a connu une situation où il a trop donné, trop permis ou est resté trop longtemps, pour finalement se rendre compte que cela a tué l'attirance au lieu de la renforcer. Les limites résolvent ce problème. Ce ne sont pas des murs, ce sont des lignes directrices qui vous rendent plus désirable car elles témoignent de force, de confiance et de respect de soi. Au final, un homme sans limites se perd à vouloir plaire. Un homme avec des limites strictes, par contre, il devient inoubliable,
car elle sait qu'elle ne peut pas le piétiner. Et c'est précisément pourquoi les limites vous permettent de vous démarquer. 4. Le pouvoir de s'éloigner. Voici le problème avec lequel la plupart des hommes ont du mal: s'éloigner. Trop d'hommes s'accrochent alors qu'ils devraient lâcher prise. Ils persistent dans des situations où ils sont méprisés, ignorés ou traités comme une arrière-pensée, tout cela par peur d'être seuls. Et soyons honnêtes, cette faiblesse est flagrante. Si vous ne pouvez pas vous éloigner, vous lui dites que toute votre valeur dépend d'elle. Ce n'est pas de l'amour, c'est du désespoir. En vérité, les femmes ressentent la peur de perdre un homme. Et au lieu de le respecter davantage, elles le respectent souvent moins. Pourquoi? Parce que cela montre qu'il n'a pas de critères, qu'il n'a pas le choix et qu'il n'a pas la force d'exiger mieux. Et voilà le signal d'alarme. Si vous ne pouvez pas vous éloigner de la mauvaise femme, vous ne serez jamais prêt pour la bonne. Partir, ce n'est pas jouer à un jeu ou la punir. Il s'agit de se respecter suffisamment pour dire « si ça ne me sert à rien, je m'en vais ». Ce genre de force est rare et séduisante. Pouvoir partir prouve que vous n'êtes pas dominé par la peur, et rien n'inspire plus le respect que cela. Les hommes doivent cesser de s'accrocher à l'idée que la patience et les supplications finiront par la faire changer. Ce ne sera pas le cas. Si elle ne vous accorde pas le respect, les efforts ou l'attention que vous méritez, le plus fort que vous puissiez faire est de partir. Et voilà l'ironie. Dès que vous montrez que vous êtes prêt à partir, c'est souvent à ce moment-là qu'elle commence à vous courir après. Alors, arrêtez de vous contenter de ce que vous méritez. Arrêtez de tolérer moins que ce que vous méritez. Arrêtez d'avoir peur de perdre quelqu'un qui ne vous traite même pas correctement. Un homme qui sait quand partir est un homme qui gagnera toujours à long terme. Conclusion. Voici l'essentiel. La plupart des hommes ne perdent pas avec les femmes parce qu'ils ne sont pas assez bien. Ils perdent parce qu'ils ne se respectent pas suffisamment. Ils courent après au lieu d'attirer, supplient au lieu d'imposer le respect, abandonnent leurs limites au lieu de tenir bon, et s'accrochent au lieu de s'éloigner. Et voici la vérité controversée que je vous ai promise. Si une femme peut vous contrôler, elle ne vous désirera jamais vraiment. Réfléchissez-y un instant. Cette affirmation peut en irriter certains, mais c'est la réalité. Si elle sent que vos émotions, vos actions et vos décisions sont entre ses mains, elle ne vous admirera pas. Elle vous testera, elle vous poussera et finalement, elle passera à autre chose. Les femmes veulent un homme qu'elles peuvent respecter, pas un homme qu'elles peuvent manipuler. Et tant que vous n'accepterez pas cela, vous aurez toujours l'impression de tout donner sans rien recevoir en retour. Mais voici la bonne nouvelle. Vous avez le pouvoir de renverser cette dynamique dès aujourd'hui. Arrêtez de courir après les autres et commencez à vivre d'une manière qui vous rende magnétique. Privilégiez le respect à la mendicité. Établissez des limites solides qui protègent votre estime de soi. Et surtout, développez la force de vous éloigner lorsque vous n'êtes pas valorisé. Faites-le et vous n'aurez plus à vous battre pour obtenir ce que vous attendez des femmes. Elles vous l'accorderont naturellement, car elles vous voient comme le genre d'homme qui le mérite. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre expérience, qu'il s'agisse d'une fois où vous avez trop couru après les autres, où vous avez ignoré vos limites, ou où vous êtes resté dans une situation que vous auriez dû abandonner. Je lirai, je répondrai et je souhaite échanger avec vous personnellement, car ce n'est pas que de la théorie, c'est la vraie vie, et votre histoire pourrait être le signal d'alarme qu'un autre homme a besoin d'entendre. N'oubliez pas, la fin d'une leçon est le début de la suivante. Vous avez entendu la vérité aujourd'hui, il est temps de la vivre, car dès que vous cesserez de faire comme si vous aviez besoin d'elle, c'est à ce moment-là qu'elle commencera à réaliser qu'elle a besoin de vous,